C'était le grand jour hier, en fin d'après-midi. Ma parution, mon émission sur ABC Talk TV a été publiée et j'avoue que j'ai eu un petit peu d'émotion parce que comme je ne la voyais pas paraître, j'étais en train mon mental a commencé à se mettre un peu en activité, en train de se dire peut-être que finalement ils vont pas la mettre ou je sais pas quoi. C'est assez drôle en fait de voir à quel point notre mental peut nous jouer des tours quand il se passe pas ce qu'on avait prévu. Et puis finalement, voilà, ça a été mis en place. Donc si tu veux voir la vidéo, si tu es abonné à cette chaîne, je crois que tu vas pouvoir la voir directement. Normalement, j'ai fait pour. Si tu peux d'ailleurs me préciser en commentaire qu'elle est bien visible, ça me ferait super plaisir, parce que moi, je ne le vois pas, évidemment. Mais voilà, du coup, j'avais envie de partager un petit peu cette expérience-là. Cette idée m'est venue un petit peu comme ça. J'ai compris qu'on pouvait que n'importe qui en fait peut déjà apparaître, arriver sur ABC Talk. C'est vraiment important à le savoir que tu n'as pas besoin ni d'être connu. Et c'est ça que j'adore en fait sur cette chaîne-là, c'est que finalement, il ouvre vraiment l'accès à, j'ai envie de dire, n'importe qui, à tout public, de pouvoir apparaître. Alors, il y a une validation, il y a un processus quand même de validation. Tu as une interview avec un mec qui est adorable. Et puis après, tu fais un dossier de préparation dans lequel on te pose un certain nombre de questions, on te demande de faire un peu l'historique de ton parcours, de mettre en évidence les choses les plus marquantes de ton parcours. Et ça, j'avoue que pour moi, ça a été une vraie prise de tête. Parce que s'il y a un truc qui a toujours été compliqué pour moi, c'était de mettre de la clarté finalement dans voilà, mon parcours de vie et de l'expliquer de manière sans partir dans tous les sens. Et là, bah, voilà, ça a été le cas. Je suis partie un peu dans tous les sens. Et après l'avoir envoyé, je me suis dit, mais purée, mais comment le mec va pouvoir faire un lien et trouver une direction pour son émission. Franchement, je dis chapeau. Marc Level, je dis vraiment bravo parce que c'était pas, à mon avis, ça ne devait pas être simple en fait, hein. Mais voilà, et puis 2 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le mental a commencé. Alors, non, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours avant, d'aller à Paris, puisqu'il faut aller à Paris évidemment, eh bien, j'ai eu la bonne idée de regarder d'autres émissions pour me préparer. Eh oui, ne pas faire ça. Ne surtout pas faire ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, il y a l'ego qui se compare, qui commence à faire ses petites voix voilà, avec toutes les blessures qui sont là, parfois bien présentes, même si on les a super bossées. Il y a certaines situations où en fait elles se réveillent. Et moi, il y avait vraiment ce truc de comparaison qui a émergé en disant, mais en fait, pourquoi je vais là-bas? Moi, j'ai rien à dire, c'est pas intéressant ce que j'ai à dire, puis les gens vont rien comprendre. Enfin, voilà, tout ça. Et je pense que ça peut te rassurer, hein, que même moi qui accompagne les autres, bah, en fait, oui, il y a dans certaines situations, je me retrouve un peu comme tout le monde, un peu à l'origine, et puis voilà, et c'est OK. Et le truc, c'est justement de voir, et c'est ça toute la différence quand on a cette conscience, c'est qu'on ne se laisse plus happer en fait par l'ego blessé, notre petit enfant intérieur blessé, et par les peurs. On ne se laisse plus avoir. Non, non, on est en flagrant délit. On est là, on est en train d'avoir peur, et à la fois à côté, en train de se regarder avoir peur, en train de se dire, est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que c'est vraiment l'état dans lequel tu veux être pour pouvoir aller à l'émission? Bah non, en fait. Et donc, c'est là où ton soi supérieur est suffisamment présent pour pouvoir agir, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ni une ni deux, je me suis mise une petite séance de danse, des musiques bien entraînantes, un peu héroïques, et j'ai retrouvé justement ma fréquence de héros qui m'a permis de sortir en fait de cet état de peur. Parce que ça, c'est aussi vraiment important de le comprendre. Quand on est dans les peurs, on est en fréquence basse. Si on est dans les peurs, on est dans les fréquences basses.
Et du coup, la façon d'en sortir, c'est déjà de se mettre ce que j'appelle un mode souveraine, euh, comme si tu étais assise sur ton fauteuil voilà, de leadership et voilà, de décider. C'est là où en fait tu remontes sur la scène, sur la selle de ton cheval, en fait. Hein. Si tu es tombé, voilà, tu es tombé. C'est comme si tu étais, quand tu es dans les peurs, c'est comme si tu étais tombé de cheval. Ok, bah tu veux quoi? Tu veux rester en train de pleurnicher, de rester une victime, à te plaindre que vraiment, toi, tu es vraiment nul, etc. Bah non, en fait. À partir du moment où tu as compris à quel point nous sommes créateurs et que ce que nous créons, ce que nous vibrons, eh bien, est dans l'invisible, eh bien, tu décides, tu switches. C'est là où, en fait, tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu remontes sur ta selle et finalement, tu décides de partir dans une énergie beaucoup plus positive. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, une fois que j'avais retrouvé cette énergie de warrior, d'héroïne et tout ça, et ben voilà, c'était fini en fait. La petite voix, elle a plus cette fréquence en fait. Elle est plus accessible en fait. Elle peut plus accéder, elle peut plus venir dans ma tête puisque j'ai changé en fait de fréquence. Et donc, c'est le lendemain, j'ai pu partir, j'étais vraiment sereine. J'étais tranquille et j'étais très présente en fait. Et c'est ça le secret, c'est cette présence à tout ce qui se passait et voilà cette capacité à tout de suite transmuter ce qu'il y avait à transmuter. Mais j'étais vraiment dans la joie et je pense que ça c'est vraiment une clé quand on fait une émission comme ça ou n'importe quoi. Quand on crée globalement, bah, on peut, si on crée dans la joie, tu vas créer quelque chose. Et donc là, je vais faire une émission qui était d'ailleurs, c'est le retour que je vois dans les commentaires, et puis j'ai une amie aussi qui m'a dit ça, c'est simple et tu es dans cette simplicité, dans cette joie, et on ressent vraiment, oui, on ressent que je me fais plaisir en fait, et qu'il y a du plaisir, et du coup, si moi je me fais plaisir, ben, Marc aussi, il a du plaisir, et ce que l'on produit, le résultat va forcément avoir un impact en fait. C'est ça le secret, pour moi en tous les cas. Hein. Et donc, oui, j'ai vraiment senti qu'il y avait cette complicité, quelque chose qui passait en fait. Marc est quelqu'un qui est très connecté et il y avait vraiment, ouais, ça circulait en fait. On était sur la même longueur d'onde. Et donc, voilà, je suis repartie, j'étais vraiment contente, en joie. Et finalement, bah, c'était déjà, pour moi, j'avais déjà accompli quelque chose de génial, en fait. J'avais transcendé mes peurs, j'avais passé un premier pas qui était super important pour moi, de m'autoriser à être sur la scène, à me mettre devant la scène, sachant que, pour la petite histoire, quand j'avais fait ma parution sur Europe, bah, j'ai eu des retours de ma famille qui n'étaient pas faciles, en fait. Et à la fois, là où je suis vraiment fière de moi aussi, c'est que eh bien, j'ai quand même entendu leur message. Même si j'étais pas d'accord, même si, il y a eu voilà, un conflit avec mes sœurs, eh bien, j'ai quand même tenu compte de leur retour. Et puis, je l'ai intégré. Et j'ai vraiment, d'ailleurs, si tu fais attention, pendant l'émission, à un moment donné, il me branche un petit peu sur mon histoire familiale. Et j'ai parlé de ma mère, mais quand j'évoque la situation avec mon père, j'en dis pas plus en fait, parce que justement, je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu et je prends en compte justement ben, la sensibilité et j'intègre voilà, ce conflit-là comme étant un axe d'amélioration pour moi. Et ça, c'est vraiment les leçons, le retour d'un accompagnement que j'ai fait il y a déjà bien des années, qui s'appelle la gouvernance organique, et où en fait, il est vraiment mis en avant que quand il y a des conflits, quand il y a des choses qui ne se passent pas très bien, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une structure, dans une entreprise ou dans une famille ou n'importe quoi, eh bien, ça révèle quand même quelque chose. Il y a toujours une vérité là-dedans.
Et ça, j'avoue qu'au départ, je n'ai pas voulu l'entendre parce que j'étais campée sur mes positions. C'était important pour moi, bah, c'était ma première, c'était important pour moi de me sentir libre d'exprimer ce que je ressentais. Et à la fois, eh bien, il y a eu un deuxième signe qui est venu m'éclairer par rapport à ça. C'est que quand tu vas sur le site d'Europe 1 avec l'émission dans laquelle j'ai participé, eh bien, comme par hasard, ma parution a disparu. L'émission que j'ai faite, qui date du mois de mars, je crois, je ne sais plus exactement la date, mais quand j'ai repris la date, alors quand je tape Carole, etc., je me souvenais du titre et puis j'avais le lien de l'émission, elle est là, mais elle n'est plus visible. Et donc là, je me suis dit, OK, si elle est plus visible, c'est que en fait, elle n'était pas complètement ajustée. Et donc, j'ai vraiment entendu à la fois bah, le message de mes sœurs et le message de l'invisible, et j'en ai tenu compte pour cette émission-là. Et je crois que le résultat est vraiment positif parce que justement, il y a je parle beaucoup plus des bénéfices que j'ai tirés de tout ça et je ne rentre pas trop dans le détail de ce que j'ai souffert, etc. Et donc, ça vibre beaucoup plus positivement, en fait. En tous les cas, c'est ce que je crois. Voilà. En tous les cas, voilà, je te laisse bah, regarder l'émission. Je vais mettre pour les non-abonnés le lien dans la description, comme ça tu pourras accéder directement. Et puis, bah, n'hésite pas, soit à commenter directement sur le site de ABC Talk ou ici pour voilà, me permettre d'avoir un petit retour. C'est toujours agréable. Je ne cache pas que j'ai besoin de reconnaissance. Ça fait partie des choses que j'assume, même si voilà, en faisant cette émission-là, bah, je prenais le risque bah, que ça ne plaise pas et c'était OK pour moi aussi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, quoi. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à très bientôt.